Il y a une grande différence entre pécher dans l'acte et pécher avec sa parole. L'acte, il a un arbitre de où il est. Je ne peux pas moi maintenant agir ici et à la fois en Honolulu. Il a fait un acte qu'il ne fallait pas faire. Il a fait ici. Quelqu'un a coupé la main à quelqu'un, à un autre. Il l'a fait ici. La parole, comment quand on fait une parole qui est négative, elle agit loin. Le télégraphe. Aujourd'hui, chacun comprend, c'est dans sa poche de chacun aujourd'hui, des petites boîtes, que je parle ici maintenant et on m'entend en Honolulu, en simultané. La parole, elle a la faculté d'agir loin, dans le monde entier. Elle se propage, elle va, et elle change la réalité. On va prendre un exemple, je sais pas moi, Moshe Cohen, il sent pas bon, il se lave pas. Il a rencontré quelqu'un en mariage, je sais comment il chasse bien, mais mon voisin de chambre, Moshe Cohen, je te dis pas. Le type rentre à Paris, il raconte ça aux copains, qui raconte aux copains, ça arrive, tout le monde sait. Tout le quartier, tous les gens qui connaissent Moshe Cohen, tout le monde sait qu'ils ne sont pas bons. Quelqu'un fait un acte, il coupe la main à un autre. C'est mauvais, terrible. Mais aussi terrible que ce soit, ça reste complètement limité. Limité à l'acte. Il y a une main qui manque, terminé. Mais le Lachon Hara, il peut potentiellement, donc c'est-à-dire il est comme ça, conquérir le monde entier. Pour cela que quelqu'un qui parle mal, c'est très grave. Parce que lorsque tu parles, tu crées. La parole, elle est le monde. C'est la matérialisation de la parole, c'est le monde. Il faudrait que tout ce que nous avons comme objet, ce sont des paroles. Et moi qui suis créé à l'image de Dieu, j'ai un pouvoir de construction du monde et destruction du monde avec la parole. Mais j'ai aussi un autre organe qui a un pouvoir de construction et destruction, qui peut créer, qui peut créer des êtres, ou qui peut détruire. Où est l'influence de la parole sur la matière directement? La médecine reconnaît aujourd'hui, Maïmonide en tant que médecin l'écrit déjà il y a 900 ans, en tant que médecin il écrit une lettre sur la médecine, il dit là-bas il est évident, et la médecine reconnaît aujourd'hui cela, que la majorité des maladies sont psychosomatiques. Psycho vient du grec psyché, âme, soma c'est le corps, une source dans le psyché qui donne son symptôme dans le soma. Donc il est certain que lorsque tu vas toucher le psyché, et la parole touche le psyché, touche l'âme, touche la réalité spirituelle, ça a un impact direct dans la matière. C'est certain. D'ailleurs, une façon très claire de pouvoir peut-être exprimer cela, c'est dans ce que je suis en train de dire maintenant. Que tu as une parole qui est, on va dire, que du souffle, qui crée des mondes par le souffle, par la voix, et tu as une parole qui crée par les organes génitaux, qui crée aussi. Et lorsque tu crées tordu, ça peut créer tordu. Là, tu vois l'impact matériel, tu peux le voir très très vite. La médecine n'a pas reconnu cela encore, mais c'est des choses qui sont presque évidentes. En fonction de la façon que l'homme s'unit à sa femme et a lieu la conception, ça a un impact direct sur l'âme de l'enfant, sur qui il est. Et la mystique juive va même dire quelle partie tu peux savoir. Ceux qui savent peuvent voir sur quelqu'un
les intentions qu'avait le père, les intentions qu'avait la mère, à quoi pensait chacun en voyant quelqu'un comment il se comporte. Toute la réalité, est-ce qu'il y a une réalité? Qu'a découvert aujourd'hui la physique? Que ce que tu appelles réalité matérielle, c'est pas matière. Ah, mais je voyais une table, t'as rien compris. Il y a un champ électromagnétique. Les électrons qui tournent très vite, ça fait un champ électromagnétique, donc ton champ électromagnétique de ton point, il heurte l'autre champ électromagnétique. Mais de matière, il n'y a pas. On sait que si tu prends le noyau d'un atome, et en proportion, tu le fais aussi grand qu'une orange, les électrons, proportionnellement, ils tournent à 2 km. Donc un atome, c'est bourré de vide. Et pourtant, je vois du plein. Illusion optique. Les photons sortant du néon heurtent, rebondissent sur le champ électromagnétique de la table et touchent ma rétine. Mais de matière, il n'y en a pas. Ah, je touche. Champs, ce sont des champs. Matière, un être humain que tu vois, il est composé, si tu prends que la matière de l'être humain, la matière matérielle, qu'on n'est même pas certain aujourd'hui que c'est de la matière. Mais tu prends maintenant les neutrons, les électrons, les protons, on n'est pas certain, les quarks, on n'est pas certain qu'il y ait vraiment de la matière. Peut-être que ce n'est que de l'énergie, on ne sait pas encore. À ce que je sache. Mais admettons que c'est la matière. Tu prends la matière de l'être humain, ce qui est vraiment matière, c'est invisible à l'œil nu. Tu prends le reste, qui est du vide, qui est aussi invisible à l'œil nu. Donc 0 plus 0, ça fait combien? 0, pourtant tu le vois. Illusion d'optique. C'est un champ. Donc nous comprenons maintenant que quand on parle de matière, on parle de quoi? On parle de spiritualité qui se voit. Alors, il y a une spiritualité qui se voit, et d'autres qui ne se voient pas, mais tout est spiritualité. Alors est-ce que la spiritualité qui ne se voit pas, est-ce qu'elle a un impact sur la spiritualité qui se voit? C'est certain que oui. L'homme a des pulsions, et les pulsions les plus puissantes de l'homme sont assurément les pulsions sexuelles. Plus c'est bas dans l'être, plus c'est puissant. Et il pourrait être tenté de dire, j'ai des pulsions, je dois les assouvir. S'il me retient, je deviens psychopathique, refoulé, dangereux. Comme disait Montaigne, une âme saine dans un corps sain. Je m'épanouis. Je ne vais pas me retenir. Pourquoi Dieu a créé des si belles femmes? Hein? Bah pour rien. Et moi je suis un si bel homme, donc qui se ressemble, s'assemble. T'es pas qu'un animal qui a des pulsions et c'est tout. Les pulsions, elles servent à quelque chose. Nous avons tous des pulsions de création, de créer. La parole, d'être, et de donner la vie. Mais il faut les canaliser. Il y a de l'interdit, il y a du permis. Et de même qu'on a un pouvoir de construction, destruction avec la parole énorme, on a un pouvoir de construction, destruction au niveau des organes génitaux énorme. La réalité d'une chose, on la connaît à la fin. Au début, il y a toujours beaucoup de... Mais le but, ce qu'on appelle la finalité, c'est la fin d'un processus. C'est une marche batterie, c'est la pensée première. Ce que tu auras à la fin, c'est en fait ce que tu pensais l'être. La pensée première, c'est la motivation première. C'est donc vraiment l'essence. L'essence, elle apparaît à la fin. C'est là que tu te dévoiles vraiment. C'est quoi la couleur? Ça touche les yeux. C'est même, je vois, plus superficiel. Le superficiel au niveau des yeux, ce qui touche les yeux. Où est le centre mondial de ce qui touche les yeux? Ce qui touche les yeux, c'est la femme. C'est où maintenant le centre? La mode de Londres, la mode de Madrid, tout ça c'est aussi les hommes. La mode de Berlin, la mode de Los Angeles, Hollywood, ou la mode de Paris. Paris, c'est tout dans la finesse. Toucher les yeux pour réveiller chez l'homme les pulsions sexuelles. C'est pas ça, je me trompe? Je suis trop radical, intégriste?